Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch, le Shabbat, Siman Shin Yutet, Ilchot Borer, la halachot de trier. La halacha chet, elle nous dit, Mutar lechol beshabbat bemazleg ou bekaf, lekachat ochel mitoch psolet, al dat lechol lealta, שאף על פי שהבורר אוכל מתוך פסולת, על ידי נפה וכברה חייב. וכן הבורר על ידי קנון ותמחוי, אסור. בכל מקום, כף ומזלג אינם כלים העומדים לברירה, אלא דרך בני אדם לאכול על ידי כף ומזלג, נחשב כיד אריכתא שלו, ולאו דרך ברירה הוא. אלא דרך אכילה, לכך מותר לברור בהם אוכל מתוך פסולת לאכול לאלתר. אבל dit le rab. C'est moutar Shabbat de manger avec une cuillère ou avec une fourchette et de manger, de prendre le manger et de laisser le déchet pour manger tout de suite. Il prend le poulet et il laisse les os. Il prend le poisson et il laisse les arêtes. Moutar. On a quand même un intérêt pour l'inverse. Comment? On verra cela. Pour les arêtes. Ça s'appelle les khatri là, il faut savoir selon la halakha, il faut faire comme je vous dis, comme le Rav nous a dit. Mais non, c'est sûr que si maintenant quelqu'un il a mis dans la bouche un morceau de poisson et il y a des arêtes, il peut enlever les arêtes de la bouche. Ah, il enlève le mauvais du bon. Il n'y a aucun problème, ça c'est moutard. D'accord? C'est pas tu vas commencer à cracher, tu prends avec tes mains, tu l'enlèves. Il n'y a aucun problème. Et même les pépites. Il y en a qui savent, des poskim, qu'est-ce qu'ils disent? Non. C'est des rafraîchis, de toute façon, c'est autre chose. On ne peut pas accéder à la pépite si on n'a pas. Par exemple, il y en a qui disent que c'est mouxé. Au niveau des mouxé, les pépites, après que tu as pris les pépites, tu as sorti. S'il est encore dans ta main, il n'y a encore problème. Mais s'il n'est pas dans ta main, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus le droit de le prendre dans ta main. Il y en a des poskim qui disent. D'après le Rav Yitzhak Yosef, il y a encore un problème. Même que tu l'as laissé, et tu l'as laissé dans ta bouche, excusez-moi, tu peux après prendre ta main et le jeter proprement et avec respect, et pas besoin de cracher, etc. Quelle la graine. Aucun problème. Alors maintenant, même que maintenant, un homme que lui, qu'il fait brera, qu'il trie avec un ustensile, comme Napa avec Vara. Napa c'est un tamis, c'est un sourd Torah, Hayav Khatat. Là maintenant tu vas avec une fourchette, ça aussi c'est un Keli. C'est un prolongement de la main, ça. Attends, soi-disant ça devait être Assou, c'est un Keli, c'est un Keli. Une sorte de tamis, c'est pas un tamis, c'est comme un entonnoir que tu mets là-bas des petits pois, tous les petits pois, puis les petits pois ils tombent dedans, et puis les déchets ils restent en haut. Ça c'est Issour des Rabanan, Mikol Makom. Par contre il nous dit le Rav, Kav Mazleg, Enam Kelim Omdim Bebrera. C'est pas comme tu as dit, Netanel. La fourchette, la cuillère, c'est pas un ustensile qu'il est pour trier. C'est pour, non. Qu'est-ce que tu dis toi? Je vous ai dit c'est un prolongement de la main. Non, c'est pas prolongement. Le Rav il te dit pas parce que c'est un prolongement de la main. Eh bien d'accord, tu peux apprendre comme ça, et le Rav il dit pas comme tu dis. D'accord? Moi je dis qu'est-ce qu'il dit le Rav? Tu peux dire que c'est le prolongement de la main, ça, même le tamis aussi ce sera le prolongement de la main. C'est autorisé, il n'y a aucun problème. Pourquoi c'est autorisé? La raison elle est. C'est pas un ustensile pour trier, c'est fait pour ça. Voilà, exactement. Il dit le Rav parce que cette fourchette, elle n'est pas un ustensile pour trier. Elle a derrière, c'est la façon de manger. Attends, mais après cela. Mais en premier, c'est pas un keli qu'il est pour trier. Et aussi, c'est considéré comme sa main, sa longue main. Et c'est pas une façon de trier, encore une autre. Et là, ça s'appelle quoi? Une façon de manger. D'accord? C'est pour cela que ce sera moutar de manger, de prendre du manger
et de laisser le déchet pour le manger tout de suite. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de le manger tout de suite? Comme il a dit le Rav, on verra. Des rôles et alta. Il me dit le Rav et Saoudé, borer les alta, c'est muta. Il m'a ya yoshev betוך הסעודה מותר, לברור לצורך אותה סעודה, אפילו נמשכת סעודתו 3 שעות או יותר. אלא אבל, לא יברור קודם ברכת המזון כדי לאוכלו אחר ברכת המזון. כיוון שברכת המזון נחשבת סילוק ועקירת השולחן. Il nous dit le Rav, qu'est-ce que c'est de trier les altas, qu'on a dit que c'est muta? Imaya, si maintenant il était assis devant la Souda, okay? C'est muta de trier le manger pour la Souda. Et même si maintenant cette Souda maintenant elle va durer 3 heures ou plus, aval. Un homme il n'a pas le droit de trier juste avant Birkat Amazon pour, on parle que quand il trie le bon du mauvais pour le manger dans la Souda. Par exemple, comme il va prendre un avocat, il va éplucher un avocat, pas un concombre. Éplucher un concombre, ça ne s'appelle pas borer, parce que tu peux manger il y en a qui mangent les peaux, sans problème. Et aussi, quand tu enlèves aussi un morceau de concombre. C'est là qu'elle se pose. Donc, même on peut éplucher, comment dire, le concombre, même si avant la demi-heure, il n'y a aucun souci. Puisque c'est conseillé pendant la demi-heure, c'est conseillé. Sinon, c'est pas vrai. Okay. Il nous dit, mais par contre, il faut faire attention de ne pas trier le bon du mauvais qui est avant Birkat Amazon pour après le Birkat Amazon. Par exemple, les gens ils veulent manger une salade et ils le font juste avant Birkat Amazon, comme ça ils mangent la salade après Birkat Amazon. Il nous dit le Rav, ça il ne faut pas faire ainsi. Pourquoi? Parce que quand tu as fini la Seuda, quand tu as fini Birkat Amazon, ça s'appelle Siluk HaShulchan. Ça veut dire que tu as terminé la Seuda. Ça ne s'appelle plus Samour. Ça s'appelle une Seuda pour une autre Seuda. Ok. Mais il m'a boire Samour la Seuda. Tu arrives à le Seuda, Kodem Seuda. Et si maintenant lui, quand il trie du bon du mauvais et il veut le pour la Seuda, tant que c'est pour la Seuda, ça sera moutar. Puisque lui il va manger très proche de le fait que lui il a trié. Il nous dit il y en a qui disent que 1 heure avant la Seuda tu peux commencer à trier, à faire à éplucher, faire une salade. 1 heure. 1 heure avant. Comment? Le temps en fait de faire sa salade. Parce que si sa salade lui prend 1/4 d'heure à préparer, il faut qu'il la prépare 1/4 d'heure avant. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. 1 heure avant, Kavana, c'est pas que tu commences 1/4 d'heure avant, parce que le temps de préparer la salade. Et là, combien de temps ça te prend de préparer la salade? 1/4 d'heure. 1 heure avant, tu peux. Ah, c'est un deuxième avis donc, il y a passé et la deuxième avis, c'est une demi-heure. On a sûr que c'était. D'accord? Mitni le Rav Anachol le Dina Shivor Samour le Seuda Mamash. C'est quand la halacha, les altar, c'est juste immédiatement après manger. La reine en alanshe abayit לעשות מעשה לברור אלא לאחר צאתם של בעל הבית הנלווים אליו מבית הכנסת. C'est pour cela, madame, quand elle veut préparer une salade, même qu'il y a les invités ou le papa et les enfants, ils arrivent de la Beit Knesset. Oui, c'est conseillé. Quand tu veux faire la salade, quand tu veux faire préparer tout ce que tu veux faire, tout ce que préparer, tu veux prendre des oignons, tu veux éplucher des oignons, etc. Là, tu sais à quelle heure ils sortent de la Beit Knesset, tu commences à travailler. Ça c'est mieux, ça c'est le top. Mais ça dépend, excusez-moi. Si maintenant, la femme, ça va lui prendre 1 heure. 1 heure. Il dit le Rav, de préparer tout cela, c'est pour un moment. Si maintenant elle sait que maintenant à 10h30, il est à la maison déjà, elle va commencer à 9h30. Oui,
selon l'heure à laquelle il a l'habitude de venir. Voilà. Et même s'il a dépassé, aucun problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de C'est venir? le Pas même. l'habitude de venir à Kavana, à l'habitude de venir et puis il tourne à la maison. Non, l'habitude où il est présent, où il va manger. Ils vont manger, Ouais, exactement. Même s'il est venu après, il y a eu un kidouche, une circonstance exceptionnelle. Dans ce cas, c'est pas considéré comme si elle a fait. C'est une chéla, ça. Ah oui, elle ne savait pas. Elle croyait qu'elle allait venir à tel moment. Qu'elle Lui, il est demande, venu après. qu'elle demande à son mari avant. Qu'elle demande à son mari. Ouais, parfois, c'est imprévisible. Elle a Si, choisi mais un non. kidouche, personne ne le Ah, savait. mais non, Et mais c'est là- prolongé d'une demi-heure. Elle a rien transgressé, elle. Non, elle n'a pas transgressé. Mais c'est pas que maintenant. Faut On tout fait pas- faire pour que ce soit sa mort. On fait pas qu'est-ce qu'on veut. Ouais, bien sûr, évidemment. Ça, la lumière. Mais ce qu'il faut, quand quelqu'un étudie tout cela, il comprend tout cela, mais là c'est plus facile pour lui. Petite réflexion de rien du tout, et puis c'est facile. Parce que Aïkar, c'est quoi Aïkar? Aïkar, c'est de être comme il faut, de se comporter comme il faut devant Boréola. Mais là, ça nous donne des mérites. Ouais. Plus qu'un homme, il fait, autre part, je dis, qu'est-ce que c'est moutard? C'est moutard. Qu'est-ce que c'est assaut? C'est assaut. Un homme que lui qui veut être rigoureux, pas sur le compte de la famille. Tu veux être rigoureux pour toi, mais pas sur le compte de la famille. Un homme, il y en a des hommes, par exemple, ils ont fait tchouva, ou la femme, elle a fait tchouva. Et Baruch Hashem, il veut, comme ils ont raté beaucoup dans leur vie, ils se disent, non, moi j'étais loin, je me suis rapproché, et ils font beaucoup les choumois. C'est faux. Mamash, c'est pas conseillé. C'est personnel. Bon. Pourquoi? Il y en a un, j'ai entendu quelqu'un qui l'a dit, un Baal Tchouva, il faut faire qu'il fait Tchouva sur sa Tchouva. Ouais. Pourquoi? Parce que quand Il y a trop de zèle. et là, il a mis tout le paquet quand il a fait Tchouva. Et Les autres, je sais pas. il avance doucement, sûr, comme il faut, avance, mais autre part, c'est pas qu'il va avancer un pas, il va reculer après 10 pas. Si on n'avance pas, on recule. Doucement. Tu as étudié, Aïkar, c'est l'Imouda Torah, l'Imouda Halachot. Un homme qui n'étudie pas, sa tchouva, elle ne va pas tenir. Quand je vous dis, sa tchouva, elle ne tient pas. Parce que sans Torah, sans appliquer les mitzvot, sans être attaché à un rab, on parle d'un rab compétent, que quand il veut, il a une question, il lui pose la question au rab, des questions de tout. De questions de halachot, de questions comment gérer son foyer. Des fois maintenant, parce que puisqu'ils sont bas les chouvas, ils ont des enfants à la maison, des enfants qui sont grands. Qui c'est qui te dit maintenant que tes enfants ils vont te suivre? C'est à voir cela, à gérer cela. C'est pas maintenant le laisser tomber. Ah, il fait sa vie. C'est pas ça. Maintenant, tu as un devoir. Toi, tu l'as mis dans ce chemin-là quand il était petit. C'est toi que tu as causé. Oh, ouais, Maintenant, il faut doucement, avec intelligence, pas de l'étouffer. Et pas aussi de le lâcher. C'est bon, il fait sa vie. Vas-y, il fait sa vie. Tu as une responsabilité. Il ne doit pas faire ça. C'est pas il fait sa vie, tu le lâches, il fait ce qu'il veut. Lui, il va rendre des comptes. C'est faux. Toi, tu vas rendre des comptes. Après 120 ans, l'homme, il va monter en haut. On va lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé en bas? J'ai laissé des enfants comme ça et comme ci. Qu'est-ce que tu as fait pour tes enfants? Est-ce que tu les as mis dans le droit chemin? Ouais, ils n'ont pas voulu. Ah, viens, on va vérifier vraiment. Comment tu as fait? Comment tu t'es comporté? Il y en a des gens qui disent, qui se débrouillent. Est-ce que tu les as pris chez les rabbins qu'il faut? Des rabbins qui sont compétents, des rabbins qui savent parler, qui savent rentrer dans le cœur de l'enfant, etc. Tout cela, il faut que le papa et la maman, ils font ishtadlout. Ah, j'ai fait ma ishtadlout. Tu as fait ta ishtadlout. Qu'est-ce que tu vas répondre? Un des Gdolim, il nous a dit une fois, qu'est-ce que tu vas répondre après 120 ans? C'est bon, je vais m'arranger avec Akadosh Baruch Hu. C'est miracle. Tu vas t'arranger avec Akadosh Baruch Hu. On va s'arranger avec Akadosh Baruch Hu. Oh, là, nous millionadines, là, nous millionadines. Ce jour-là, aïe, on ne pourra pas ouvrir une bouche, on ne pourra pas dire un mot. Comment on va avoir honte? De la honte. Ça, c'est la punition la plus grave qu'il y a. Ça, on ne comprend pas. Là-bas, on va voir la vérité devant nos yeux et on va avoir honte. Une plus grande honte qu'on ne peut même pas s'imaginer.
c'est plus que de recevoir des coups. Les gens, ils croient, ils sont pas, ah, c'est bon, alors je vais passer ça, la honte. C'est pas ça. Un homme, il voudra presque mettre comme, soi-disant, la tête dans la terre, hein, pour ne pas avoir honte devant le Boréolam. À l'époque de Harizal, les gens, ils ne sortaient pas dehors. Pourquoi? Le Harizal, il voyait les fautes de l'homme. Il le regardait, il a fait ça et ça et ça et ça et ça. Il ne sortait pas dehors. Pourquoi? Parce que quoi, le Rav, il va voir ça. Un homme qui se cache, et personne ne le voit. Il oublie qu'il y a Kadosh Baruch qui le voit. Mais non, dehors. Non, 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 les gens, ils vont faire ça, ils vont dire ça, ils vont penser ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Alors les gens, beaucoup de fois, l'homme, il bouge par rapport à qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Et quand il y a le Harizal dehors, ouais, il ne sortait pas dehors. La honte, les autres Hachem, ça sera encore pire. Quand le cher va venir, encore, on va passer devant le Mashiach. Hein, qui va nous voir, il va nous sentir, il va nous dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, où on a échoué, où Bezat Hashem on a passé le Mifran. C'est un Mifran, Bezat Hashem Hashem Ezaken.